Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je me présente, je suis Robin Zuffré, psychologue conseiller en orientation au service de l'orientation professionnelle et de la formation des adultes de l'État de Fribourg. Et on va regarder dans cette vidéo quelles sont les formations continues auxquelles vous avez accès. On a souvent des personnes qui viennent chez nous et qui aimeraient évoluer dans leur carrière en faisant par exemple une formation continue et qui disent voilà, j'aimerais faire une formation continue, mais je ne sais pas vraiment qu'est-ce qu'il y a comme offre, ou alors j'ai vu plein de choses, mais je ne sais pas comment m'y retrouver, je ne sais pas à quoi j'ai accès. Est-ce qu'il y a des formations du soir? Est-ce qu'il y a des formations le week-end? Je ne comprends pas trop. Voilà, quelles sont en gros mes possibilités? Donc c'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo. Alors je vais commencer par définir la formation continue, donc pour qu'on sache bien de quoi on parle, et ensuite je vais vous présenter les différents diplômes, les différents papiers typiques de la formation continue auxquels vous auriez accès, histoire que vous ayez une meilleure idée en fait de quels diplômes sont a priori destinés pour vous selon le papier que vous avez, ou lesquels un petit peu moins. En sachant que je vais vraiment donner des règles générales. Le système suisse est assez flexible, donc même si a priori il y a un papier qui vous intéresse mais que vous n'avez pas dans la règle générale le papier qu'il faut pour y arriver, allez toujours vous renseigner, appelez l'école ou l'entreprise qui fait cette formation pour vraiment être sûr que vous n'avez pas accès à cette formation-là. Ok, donc une formation continue, c'est quoi? Une formation continue, en fait, c'est une formation qui se destine aux personnes qui ont déjà un papier dans un domaine et qui ont déjà de l'expérience et qui veulent du coup approfondir leurs connaissances théoriques ou leurs compétences techniques ou pratiques. Il y a beaucoup d'institutions qui le font, donc il y a des écoles privées qui proposent des formations, des écoles publiques, il y a des entreprises et il y a aussi les organisations du monde du travail. C'est des formations qui peuvent prendre qui ont plusieurs modalités différentes. Certaines se font au cours du soir, certaines se font le week-end, certaines se font à temps partiel ou en emploi, certaines se font à plein temps. Et il y a des formations de toutes les tailles aussi, donc vraiment des formations qui durent de quelques heures, quelques heures, quelques jours, et certaines formations durent quelques années. Donc voilà, il y a beaucoup de formations dans beaucoup de domaines et dans beaucoup de modalités différentes. Donc c'est assez facile de s'y perdre un petit peu si on ne connaît pas vraiment le système. Donc là, en fait, je vais regrouper les formations continues en 3 groupes, si on veut. Le premier groupe, c'est les formations continues qui s'adressent à tout le monde, donc où il n'y a pas vraiment une condition d'admission particulière. Ensuite, je vais présenter les formations continues qui s'adressent aux personnes qui ont un CFC avec de l'expérience dans un domaine. Et ensuite, je vais présenter les formations continues qui s'adressent aux personnes qui ont fait des études, donc qui ont un bachelor ou un master et de l'expérience dans un domaine. Alors, premier groupe, les formations qui sont accessibles à tout le monde. Donc c'est des formations peut-être plus petites. C'est par exemple des cours de langue. Ça je crois que c'est la formation continue qui est le plus pratiquée. Donc des cours de français, des cours d'allemand par exemple. Vous avez des cours d'informatique, donc des cours de bureautique par exemple, ou des cours pour l'utilisation d'un outil spécifique. Par exemple, un programme de comptabilité spécifique comme WinBiz. Ça, c'est accessible à tout le monde. Ensuite, il y a les papiers qui sont accessibles plutôt aux personnes qui ont un CFC avec de l'expérience dans le domaine. Si c'est le cas, donc vous avez 2 possibilités. Vous avez une voie brevet fédéral qui débouche ensuite sur un diplôme fédéral, aussi appelé maîtrise fédérale, ou vous avez une deuxième voie en école supérieure, donc ES, vous avez le diplôme ES qui débouche sur un post-diplôme ES. Alors pour vous donner un peu une idée de la durée de formation, un brevet fédéral c'est entre 1 et 3 ans en emploi. Et un diplôme fédéral, c'est aussi entre 1 et 3 ans en emploi. L'autre voie, donc en diplôme ES, c'est entre 2 et 4 ans. Ça peut être en emploi, mais ça peut être à plein temps aussi. Et les post-diplômes ES, c'est entre 1 et 2 ans en emploi. Voilà pour ces 2 voies-là. Et ensuite, donc, si vous avez fait des études, donc vous avez un bachelor ou un master, donc soit d'une uni, soit d'une HES, soit d'une HEP, vous avez accès au post-diplôme ES dont je viens de parler, donc 1 à 2 ans en cours d'emploi, et au CAS, DAS et MAS. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est CAS, DAS et MAS. CAS, c'est Certificate of Advanced Studies, DAS, c'est Diploma of Advanced Studies, et MAS, c'est Master of Advanced Studies. Et là aussi, des fois, ça crée un peu de la confusion. Des personnes disent, mais c'est quoi ces CAS, DAS, MAS? C'est quoi la différence entre ces papiers? En fait, c'est surtout la taille. Le CAS, c'est un papier relativement petit, le DAS, c'est un papier un peu plus grand, et le MAS, c'est vraiment le papier le plus conséquent. Pour vous donner une idée, un CAS, c'est au minimum 10 crédits, donc ça dure entre quelques mois et 2 ans. Un DAS, c'est au minimum 30 crédits, ça dure entre 1 année et 2 ans. Et le MAS, toujours en emploi,
Et le MAS, c'est au minimum 60 crédits, ça dure entre 2 et 4 ans. Donc c'est quand même plus conséquent. Donc voilà, en gros, les différents papiers. Donc si vous avez un CFC de l'expérience, c'est plutôt des brevets fédéraux et des diplômes fédéraux, ou alors des diplômes ES qui donnent sur des post-diplômes ES. Et si vous avez fait des études, vous avez accès au post-diplôme ES, au CAS, au DAS et au MAS. De nouveau, ça c'est la règle générale en fait, mais de nouveau, vraiment recherchez une formation qui vous intéresse et si elle vous intéresse, allez vraiment vous renseigner sur les conditions d'admission. Le but ici, c'est juste de donner un peu une meilleure idée de quel genre de diplôme vous allez avoir et lesquels vous sont plus destinés que d'autres. Voilà, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et au nom du SOPFA, je vous souhaite une bonne recherche, une bonne réflexion et plein succès dans vos futurs projets professionnels. À tout bientôt.